Est-ce que à toi aussi, ça t'arrive de mal dormir, de t'énerver pour rien, d'oublier des choses simples et de te sentir dépassé, parfois même seul, et sans vraiment savoir pourquoi? Tu te dis que c'est juste une période, ça va passer. En réalité, ce que tu ressens a un nom, le stress. Et quand il s'installe, il ne fait pas que te fatiguer, il modifie ton cerveau. Le stress n'est pas toujours mauvais, il peut même être utile pour avoir un boost d'énergie et de concentration dans des situations urgentes. Lors d'une bagarre, lors d'un accident, lorsque tu dois courir quand un chien te court après, ou par exemple quand tu fais du sport ou tu as une compétition. Mais quand le stress devient constant, celui que beaucoup de gens vivent tous les jours, il commence à modifier physiquement ton cerveau. Le stress chronique, comme être surchargé de travail ou avoir des conflits, peut affecter la taille du cerveau, sa structure et son fonctionnement. Tout commence précisément avec ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un système d'interaction entre des glandes du cerveau et des glandes situées au-dessus des reins, les glandes surrénales, qui contrôle la façon dont ton corps réagit au stress. Quand ton cerveau détecte une situation stressante, il envoie un message aux glandes surrénales et elles libèrent une hormone appelée le cortisol, qui prépare ton corps à réagir rapidement. Le problème, c'est que des niveaux élevés de cortisol sur une longue période font de vrais dégâts dans le corps, mais aussi dans le cerveau. Par exemple, le stress chronique augmente l'activité et le nombre de connexions neuronales dans l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur. En parallèle, quand le cortisol augmente, les signaux électriques dans l'hippocampe, la partie du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et la régulation du stress, se dégradent. Donc, quand l'hippocampe s'affaiblit, ta capacité à gérer ton stress diminue. Et ce n'est pas tout. Le cortisol peut littéralement faire rétrécir ton cerveau. En gros, il entraîne une perte de connexion entre les neurones et une diminution du cortex préfrontal, la zone qui gère la concentration, la prise de décision, le jugement et les interactions sociales. En termes d'intelligence, c'est l'une des parties les plus importantes. Il réduit aussi la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Résultat, le stress chronique peut rendre l'apprentissage et la mémorisation plus difficiles et augmenter le risque de troubles plus sérieux, comme la dépression et à terme la maladie d'Alzheimer. Les effets du stress peuvent même aller jusqu'à l'ADN du cerveau. Une expérience a montré que l'attention qu'une mère rat donne à son petit influence la façon dont ce dernier réagira au stress plus tard dans toute sa vie. Les petits de la mère qui avaient eu de l'attention étaient moins sensibles au stress, car leur cerveau développait plus de récepteurs au cortisol, ce qui atténuait la réponse au stress. A l'inverse, les petits de la mère qui étaient négligés devenaient plus sensibles au stress tout au long de leur vie. On parle ici de changements épigénétiques, c'est-à-dire des modifications qui influencent l'expression des gènes sans changer le code génétique lui-même. Et ces changements peuvent être inversés si on échange les mères. Plus surprenant encore, les modifications épigénétiques provoquées par une seule mère ont été transmises à plusieurs générations de rats. Autrement dit, les effets du stress sont héréditaires sur des générations. Mais tout n'est pas perdu. Il existe plusieurs moyens de contrer les effets du cortisol sur un cerveau stressé. Les plus efficaces sur le long terme sont l'exercice physique et la méditation, qui passent notamment par la respiration profonde et l'attention portée à l'instant présent. Ces deux pratiques réduisent le stress et augmentent la taille de l'hippocampe, ce qui améliore la mémoire. Certaines personnes utilisent des drogues, ce sont des méthodes fortes et efficaces, mais sur du court terme. La méditation et la visualisation sont des méthodes douces, mais efficaces sur le long terme. Alors ne te laisse pas abattre par les pressions du quotidien. Reprends le contrôle de ton stress avant qu'il ne prenne le contrôle de toi. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une des maladies les plus sous-estimées du monde, le stress. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, un petit commentaire. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt.